l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même des paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. La parole de Dieu, jusqu'à ce que la pierre prenne la forme, comme autant que Salomon construisait les temples. C'était dans la carrière que la pierre prenait la forme, et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donnait la forme. Mais bien que c'est difficile, c'est coup de ma
sais, mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment utile quand tu construiras ton corps, mon Jésus. Bonsoir, chers auditeurs de Mémo Radio. Nous sommes pour l'émission Que la lumière soit et nous sommes avec vous pour décortiquer la lettre de l'époux à son épouse qui est l'Église Corps de Christ. Et pour décortiquer cette lettre, nous avons notre bien-aimé pasteur Clyde Mundanga. Et nous avons avec nous également notre bien-aimé Kacharel. Pasteur Clyde Mundanga, nous savons que vous êtes un peu mal au point aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir frère Alain. Oh là là. Pasteur, nous sommes pour l'émission Que la lumière soit. Je voudrais d'abord dire bonsoir à mon bien-aimé Kacharel. Bonsoir. Bonsoir frère Alain. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Merci beaucoup. Pasteur, il y a des questions qui pleuvent, qui n'ont pas fini de pleuvoir en ce qui concerne ce sujet, le mariage. Comment se marier, toutes les bavures que les églises ont commises, nous sommes en train de les décortiquer une à une pour ne plus qu'on ne revienne sur ces erreurs que nous avons tous commises dans le passé. Et à travers cette émission, nous voulons vraiment, avec la grâce du Seigneur, mettre suffisamment de lumière pour ne plus revoir les traces du monde dans la célébration des mariages dans nos églises. Pasteur, il y a une question que nous avons gardée déjà ici. Nous voulons la lire. Il y a un auditeur qui nous a demandé, qui vous a demandé en tout cas, une femme qui a été mariée et divorcée, puis remariée avant de connaître le Seigneur. Maintenant qu'elle est dans le Seigneur, elle se demande qu'est-ce qu'il faut pour son sort. Et c'est à propos de son salut. Parce que se marier, se remarier, elle sait que normalement ça ne se fait pas, mais elle précise qu'elle était d'abord dans le monde quand cette situation s'est passée. Maintenant qu'elle est enfant de Dieu, elle s'inquiète. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir? Bon, je veux la proposer de lire une écriture. On va lire le livre d'Actes des Apôtres, chapitre Actes des Apôtres 17, verset 30. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, sans tenir compte de temps d'ignorance, annonçait maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il ait à s'y repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a destiné, c'est dont il a donné à tout une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ok, donc nous remarquons ici que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande donc aux hommes qu'ils ont à se repentir. Le plus important pour une personne qui a commis des actes dans son passé, c'est de se repentir et de faire confiance au Seigneur. Amen. C'est le plus important. Nous allons remarquer que, comment je vais dire ça, c'est comme un meurtrier. Quelqu'un qui a fait du mal dans son passé, il agit dans l'ignorance, comme l'était Saul de Tarse. Mais une fois qu'il croit au Seigneur,
Dieu ne tiendra plus compte de ces temps d'ignorance. Et si donc une sœur est dans un pareil cas, elle n'a qu'à se repentir, elle n'a qu'à demander pardon et ne plus retourner en arrière, mais de faire confiance au Seigneur et d'avancer. Je pense que le Seigneur lui fera grâce. L'évangile n'est pas là pour les justes, mais l'évangile est là pour les pécheurs. Amen. L'évangile est annoncé pour les non-justes, ceux qui vivent dans le péché, dans les erreurs. La parole comme une lumière vient pour les éclairer. Donc à ce niveau-là, et non pas à se culpabiliser, oui, mais plutôt faire confiance à la parole de Dieu. Et Dieu est là pour les accueillir. Mais ne plus retourner dans ces pratiques du passé. Voilà comment je peux répondre à cette question. Dernièrement, vous avez dit que vous aviez une longue liste des questions. Nous aimerions jeter un coup d'œil sur ce que nous avions reçu avant de clore l'émission hier. Je peux, pasteur? Oui. Allons-y. Bonsoir papa, c'est la sœur Vanessa. Je voulais savoir pour une sœur qui s'est remariée avant d'être convertie, bien après, est-ce qu'elle vit dans la malédiction ou pas? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. La suivante, une autre question. Nous allons consulter. Bonsoir pasteur, c'est toujours le frère Rick. J'aimerais avoir une lumière sur ce que Jésus avait dit à Pierre. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Bon, c'est un peu hors contexte parce que nous sommes en train de parler du mariage. Ce qui est vrai, c'est que la question a été retenue et autant voulu, nous penserons répondre à cette question. Donc mon frère, ne vous en faites pas. Il y a une autre question. Salut pasteur, mais lorsque le parent de la fille reçoit un second vin, un second vin et demande à ce que le monsieur emmène sa fille au foyer, le couple est lié ou pas, puisque le père a béni leur union. Donc il a d'abord eu un premier vin et puis un second vin. Je ne comprends pas tellement sa question. Lorsque le parent de la fille reçoit un second vin. Donc premier vin et deuxième vin. Voilà. Ok. Premier vin et deuxième vin. Est-ce que est-ce que le monsieur peut amener son épouse avec lui? Voilà la question, pasteur. Je tiens déjà à m'excuser par rapport à la voix. À la voix qui ne répond pas. Nous avons eu un service assez lourd et puis bon. Voilà. Mais que dire de la question, frère Alain? Je pense que à ce niveau-là, ce sont les parents qui ne nous rendent pas la tâche facile. Et là, j'aimerais lancer un appel à tous les parents qui nous suivront. Aidez-nous à vivre la parole. Aidez-nous à être plus loyal par rapport à ce qui est conforme. Parce que pourquoi libérer l'enfant avec un premier, deuxième vin pour que l'enfant revienne après, alors que le père a la possibilité d'amoindrir, de simplifier la dot
que la fille aille au mariage. Ce qui se passe, c'est que la dot actuellement n'est plus une dot exactement. Ça devient une forme d'escroquerie qui ne dit pas son nom. Une forme d'escroquerie vraiment. Le mal, c'est que ça se passe aux yeux de tous. Mais c'est criard. Vous avez des dots qui vont jusqu'à 5 millions de francs CFA. De francs CFA. 5 millions en espèces ou bien le tout? Le avec tout. Présent, ah, ok. Le tout. Mais frère Alain, nous devons tenir compte du quotidien. Du quotidien du Congolais. Nous devons tenir compte, même le Congolais moyen, parfois, ne gagne pas 200 000. Mais en tout cas, il peut avoir la bonne volonté d'honorer D'honorer sa femme. sa femme. Malheureusement, c'est très cher. Mais ce Congolais moyen, qui est au-dessus de 200 000 francs CFA, qui doit manger, qui doit se déplacer, qui doit se vêtir, qui doit prendre soin de sa fiancée, en combien de temps va-t-il épargner 5 millions de francs CFA? Presque impossible. Voyez-vous? Sinon, quel est son dédé pour payer aux parents? C'est pas bien, c'est insensé. C'est très mal. Mais on devient tellement complexé. Et ce complexe est en train de nous asservir, de nous aider pas à vivre la parole. Voilà pourquoi si le père libérait l'enfant après le deuxième vin, certainement avec un Mongolo Kento, certainement, qui est une magouille de la dot, parce que les parents ont trouvé une tripe, une magouille, pour soutirer l'argent au fils. On demande d'abord un Mongolo Kento et ensuite la dot, alors que la dot serait une forme de Mongolo Kento déjà. Voyez-vous? Mais c'est triste, on est au Congo et il n'y a qu'au Congo qu'on peut voir des choses comme ça. Ailleurs, c'est pas comme ça. C'est au Congo que on est soumis à des pareilles réalités. C'est au Congo où on pense que le mariage devient une façon de trouver un fonds de commerce. Il n'a plus un caractère symbolique. Hein? Non, le mariage au Congo devient tout autre chose que le mariage. Ça devient autre chose. Ça devient autre chose. C'est triste. Le criard, c'est que ça se fait et personne ne parle. Personne ne parle. Et je me souviens que le code de la famille a régi d'une norme. Le code de la famille a arrêté 50 000. Et pourtant, on va jusqu'à 50 000 fois 10, fois 15, fois 20. Ça se fait devant tout le monde, mais c'est triste. C'est triste. Et c'est de l'escroquerie, c'est de la corruption. Mais tout le monde a adhéré à la corruption. Même les chrétiens, même les pasteurs, tout le monde la danse. C'est mal, mais que voulez-vous? Donc, à ce niveau-là, pour le frère dont la famille a imposé un deuxième vin, bon, il n'a pas le choix. Est-ce que c'est la famille qui a imposé le deuxième vin? Ben oui, parce que la famille demande. Il y a des familles comme ça, où on dit aux futurs mariés, chez nous, il faut d'abord, après le premier, deuxième vin, tu prends la femme, le Mongolo Kento, pour revenir après pour la dot. Qu'est-ce qu'il peut faire? Mais je pense, pasteur, plutôt que c'est l'homme qui fait la proposition à sa belle famille par rapport à ses moyens. Est-ce que je peux venir vous donner d'abord le premier et le deuxième vin pour que je reparte refaire encore des forces pour venir doter? C'est parfois l'homme lui-même. Les deux cas sont possibles. Le Congo est vaste. Le mal au Congo, c'est que il n'y a pas une loi pour tout le monde. C'est ce qui est mal. On a l'impression d'avoir dans une ville où chaque boutique vend le pain à son prix. Et tout le monde regarde. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a rien. Et voilà, tout le monde regarde. C'est vraiment de l'anarchie. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Les familles en profitent par là. Les familles en profitent par là pour
pour escroquer la belle famille au nom de la dot. C'est triste, mais je pense que je crois qu'un jour arrivera où nous allons dépasser ces choses-là, où nous allons grandir un peu pour voir les choses un peu plus grandes. C'est vraiment curieux. Vous savez qu'il y a certaines familles qui taxent, permettez l'expression, en tenant compte même du niveau de leur fille. Si elle est analphabète, c'est tel prix. Si elle est allée à l'école jusqu'au lycée, c'est tel prix. Si elle était à l'université ou bien elle travaille déjà, voilà. Donc ça va crescendo par rapport à, je dirais, la valeur marchande de l'enfant finalement. Oui, mais nous voulons respirer un peu. On va suivre le cantique qui aussi est en train de nous enseigner. C'est un cantique important. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage l'âme et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant bien, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots ci et prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi,
moi avec sa rigueur. La parole, elle est pour les enfants de Dieu. Et donc, on doit nous la donner avec toute sa rigueur, même si elle fait mal. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes de Dieu, nous devons dire Amen à la parole. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité de réagir à travers le numéro le 04 020 26 98 pour poser des questions en direct. Et pour les SMS, nous avons le numéro 06 945 35 24. Entre-temps, vous vous rappelez aussi que l'Église, le Rassemblement des Saints, tient ses cultes le mercredi, le vendredi et le dimanche. Le mercredi et le vendredi, c'est à partir de 17h30 jusqu'à 20h au plus tard. Et le dimanche, le culte commence à 9h jusqu'à 12h. En tout cas, mon frère, ma soeur, si chaque fois que tu n'as pas un programme fixe et que tu aimerais passer le dimanche en compagnie des bien-aimés, du Rassemblement des Saints, il ne faut pas hésiter parce que c'est la parole de Dieu et tu te joins à eux pour passer ton culte avec les autres à Sokoprise. Pasteur Clid Mundanga nous a suffisamment expliqué là où se trouve l'église, le Rassemblement des Saints. En quittant le rond-point Ilama, nous nous dirigeons vers l'OCI. Dès qu'on démarre du rond-point, la première rue qui se présente à notre droite, nous la prenons et juste après la première maison, c'est la seconde et c'est là où se trouve l'église. Entre-temps, vous savez que nous sommes en train de présenter cette émission. C'est une émission qui nous permet, c'est vrai, de comprendre la parole de Dieu et nous aimerions vous encourager à participer au sponsoring de cette émission parce que il nous faut de temps en temps faire face aux obligations financières pour la radio parce que c'est pas gratuit. Donc nous vous prions, ceux-là qui sont sensibles à la parole, ceux-là qui voudraient que cette émission s'installe véritablement dans la durée. En tout cas, vous réagirez de temps en temps. Vous avez le numéro du pasteur Kilmundanga qui sont plutôt les deux numéros, le 06 945 35 24 et le 04 020 26 98. Nous vous encourageons à réagir pour ce faire. Pasteur, nous allons revenir donc à notre émission. Vous étiez en train de parler de cette sœur qui s'emmerdait parce qu'elle était mariée avant et remariée, et vous nous avez fait comprendre que le Seigneur ne tient pas compte des moments d'ignorance, parce que lorsqu'elle n'était pas dans le Seigneur, elle s'est permis cette situation, ne sachant pas que normalement ça ne devrait pas se passer ainsi. Et lorsqu'elle vient au Seigneur, elle est enseignée et elle réalise qu'elle avait posé un acte qui n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Et vous avez donc dit, elle peut se repentir et ne plus refaire une telle chose. Pasteur, si vous avez encore quelque chose à ajouter à ce propos, vous avez la parole. Oui, la repentance est importante. Même si elle était homosexuelle, si elle se répand, le Seigneur la pardonne. Même si elle était sorcière, si elle se repent, le Seigneur la pardonne. Même si elle était prostituée, si elle se répand, le Seigneur la pardonne. Donc nous voulons par là dire que le plus important, c'est de prendre l'engagement de changer de vie. Si on a changé de vie, le Seigneur nous pardonnera. Voilà. Nous voulons insister, supportez-nous. Nous voulons insister, frère Alain. J'ai reçu une question en journée hier. Je veux dire, aujourd'hui en journée. Une personne m'a expliqué sa situation. Étant dans l'église, il s'est passé quelque chose.
après la dot, il a voulu faire son mariage à l'église. Arrivé à l'église, on lui a demandé de vêtir d'abord le pasteur. Le pasteur lui a dit, tu as vêtu tes beaux-parents, il faut me vêtir aussi moi, pour que je bénisse ton mariage. Le pasteur a recommandé qu'on lui achète un costume, alors de 400 000 francs. Il a demandé qu'on puisse habiller les chantres, qu'on puisse décorer l'église. Tout ce que le frère a fait chez la belle famille, il fallait aussi en faire à l'église, pour que l'église soit honorée. Mais quand le frère a évalué, ça tombait autour de 2 millions encore. Le frère est passé me voir en pleurant. Il dit, pasteur, vraiment, est-ce que ça c'est normal? Je lui ai dit, ça t'apprendra. La Bible n'a jamais dit ça. Toi, tu veux plaire aux hommes. Va payer des millions. Vous voulez encourager les erreurs. C'est regrettable, vraiment. Nous décrions. Ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Si déjà tu t'es marié, l'église ne peut que bénir, pas faire un culte. On n'a pas besoin de célébration à l'église. À l'église, on rend culte pour le Seigneur, pas pour les mariés. Nous insistons là. Tu as une adulte, ça devient ta femme, tu peux la prendre. Aucune écriture ne t'interdit de prendre ta femme une fois qu'elle est dotée. Elle devient ta femme. Et cela est important. Tu n'as plus besoin de payer 2 millions, de verser je ne sais pas quoi, de payer une 3e dot. Ça n'existe pas. Après la dot chez les parents, la femme t'appartient, tu peux la prendre. Voilà, frère. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas un bon comportement. Je ne sais pas, frère. Peut-être que... je ne sais pas. Mais à ce niveau-là, nous insistons, ce n'est pas un bon comportement. Un frère encore m'a parlé. Il m'a dit, pasteur, il a un frère qui était dans l'église. Étant dans l'église, ce frère a eu est tombé dans l'impudicité avec une sœur chantre. Et cette sœur avait donc un enfant. Lorsque le frère est tombé avec la sœur, comme vous savez, la pyramide ne peut pas cacher ça. Donc elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, on les a suspendus tous les deux. Après la suspension, le pasteur dit au frère, pour que ta suspension soit levée, il faut que tu épouses cette sœur-là. Tu dois l'épouser parce que tu l'as enceintée. Déshonoré. Ah, déjà. Avec une grossesse déjà. Une grossesse. Il faut que tu l'épouses. Et il m'a dit, pasteur, ça a été compliqué. Mais après, on s'est retrouvé dans le foyer. Et puis bon, je l'ai pris à contre-cœur. C'était vraiment une erreur, mais que voulez-vous? Sauf que après, ça a commencé à ne plus marcher. Et la sœur menace d'aller reprendre sa vie. Donc le frère me pose la question de savoir quelle serait donc la cause. Comment il peut s'en tenir. Comment régler ce problème? Je ne sais pas, frère. Si tu comprends cette question-là. Mais il y a une autre question qui vient de monter. Une nouvelle question. Bonsoir, pasteur. Toujours dans le sens de la repentance en passant, peut-on prier en faveur d'une personne qui est sorcière pour qu'il se repente? Peut-on prier pour une personne qui est sorcière pour qu'il se repente? Quoi, la prière précéderait la repentance ou bien c'est le contraire?
Bon. Un sorcier était malade. Et on peut prier pour que le Seigneur le guérisse. C'est possible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, reconnaissant son état, vient vers vous, pasteur, pour que vous priez pour lui afin qu'il change de vie ou comment? Non. Le sens de la question, je pense, la personne demeure sorcière. Maintenant, il y a quelqu'un qui sait qu'il est sorcier ou elle est sorcière. Et il intercède. Ah, ok. Dans le sens de l'intercession. Voilà. Que le Seigneur ramène son cœur et qu'il reconnaisse son état. Bon. Par rapport à ce qu'on a dit tout avant, dans le livre d'Exode, la Bible traite ce cas-là. C'est que logiquement, d'après les textes, parce qu'il ne faudrait pas faire des jugements hors texte. Ça peut déplaire aux uns, mais je m'appuie sur les textes. Ça peut déplaire, c'est vrai. On peut ne pas s'accorder sur les avis, mais là c'est la parole. Je répète, la parole. Frère Alain, si nous voulons respecter la parole, la Bible dit, si un homme venait à découvrir une femme vierge, il est obligé de prendre cette femme-là, parce que la femme a été déshonorée. On a ôté sa virginité. Mais une femme qui n'est pas vierge, on ne l'a pas déshonorée. Pourquoi on ne va pas l'entendre déshonorer? Ils se sont déshonorés tous les deux. Voyez-vous? Parce que ce n'est pas toujours le frère qui va vers la sœur. Ça peut être aussi l'opposé de son sang. Ça peut être un cas de séduction. C'est possible. Je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait élever et éveiller le sens du discernement. Voyez-vous? Il faut discerner le cas. Il ne faudrait pas prendre un jugement aveugle. Ce que la Bible traite, c'est que on a dans l'église une sœur qui est vierge ou des sœurs qui sont pucelles. Alors un prédateur vient, un frère mal affermi, il va ravir la sœur sa virginité. À cet instant-là, d'après le texte, il est obligé de l'épouser. Mais si la sœur n'est pas vierge, on ne peut pas parler en termes de déshonorer. C'est différent. On déshonore la vierge, pas celle qui n'est pas vierge. Pourquoi? Parce que l'écriture n'a pas tenté. Quand on est dans un cas pareil, c'est un cas d'impudicité. Les deux sont impudiques. Il ne faudrait pas dire que l'homme est impudique, il a poussé la femme. Non. Pour qu'il y ait acte, les deux sont accordés. Les deux sont blâmables. Voyez-vous? Maintenant, après, la suspension est normale. Mais imposer le mariage n'est pas normal. Voyez-vous? Qu'il y ait cas d'impudicité ou de grossesse, on ne peut pas imposer un mariage si la sœur n'était pas pucelle. Mais toutefois, on cherche le consentement des deux. Si on sent qu'ils s'aiment, si la décision vient d'eux-mêmes, voilà, alors on les encourage à aller jusqu'au mariage. Voyez-vous? Ou si on sent que les deux s'aiment, mais ils ont du mal à se décider, alors là on les impose ça. Mais s'il n'y a pas d'amour, n'imposez pas, parce que ils peuvent entrer dans un foyer, après demain vous allez compliquer la vie. Et il y a beaucoup de cas comme ça dans les églises, il n'y a pas un texte. Il n'y a pas un texte comme ça. La plupart des vierges, pas des femmes non vierges. Mais et pourtant, on applique ça à tout le monde. Et parfois, il y a des cas qui réussissent, c'est vrai.
Ou vice-versa. Ou vice-versa. Également, oui. Et à la fin, c'est un frère qui va aller se remarier. Et il sera adultère. Parce que on l'a poussé à l'erreur. Le frère a péché, c'est vrai qu'il a péché. Mais trouver des manières pour le corriger. Il ne faut pas empirer la situation. Voyez-vous. Mais toutefois, avec leur consentement, on peut trouver un arrangement. Sinon, n'imposez pas. La suspension est normale. Vous pouvez même les excommunier, c'est possible. Mais le mariage, il est grave. Ne poussez pas les gens au mariage alors qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Ça peut causer beaucoup de préjudice. C'est un cas qui traite les vierges, pas les non-vierges. Parce qu'il y a beaucoup de situations autour. Donc à ce niveau-là, nous voulons éveiller aussi le peuple à ce niveau-là. Le mariage, on ne blague pas avec ça. Il faut être sûr. On n'entre pas pour ressortir. Donc quand tu entres, il faut être sûr. Je n'encourage pas ici les frères d'aller avec les sœurs. Mais je mets l'équilibre. Je mets l'équilibre. Vous avez aujourd'hui des comportements de la cité. Conformément à la parole. L'église ne traite pas les propos de la cité. Mais l'église traite ce qui est écrit. Voyez-vous, vous savez, frère Alain, c'est triste, c'est que quand vous allez en justice, je reviens là-dessus, on en a parlé hier. Je me souviens d'une histoire où un jeune homme avait enceinté une fille. Or, c'est pas dans la foi, dans un quartier. Et le papa de la fille est venu enfermer le jeune homme qui avait enceinté sa fille. Enceinté sa fille. Alors que le monsieur avait reconnu sa grossesse. Voyez-vous, il a coopéré avec un monsieur, on a arrêté le jeune homme et la famille a riposté. Ça a failli dégénérer. Ça allait loin. Ça allait loin. Et heureusement qu'il y avait un homme de la loi qui a ramené et l'homme en tenue et le papa qui venait accuser à l'ordre pour dire il n'y a pas un texte comme ça. Dans la loi, il n'y a pas un texte. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe en fait? Il arrive que le jugement de la cité influence même ceux qui sont censés regarder aux lois. Tu vois, les églises aussi copient ça. C'est une bavure. Les églises aussi copient ça. J'ai aimé une fois, je suis ça à la télé, où un programme sur le droit, il y avait un monsieur qui expliquait que il n'y a pas un texte comme ça. Dans notre pays, il n'y en a pas. Et pourtant, ça devient comme une habitude. Voyez-vous? Et parfois, ça finit dans le mariage. L'église aussi a adopté ça. Quand il y a un cas comme ça, l'église dit que vous devez vous marier. Même la loi ne dit pas ça. La loi exige au monsieur de prendre soin de sa grossesse. Mais la loi n'impose pas un mariage. Parce que même la loi sait que le mariage, c'est une affaire de consentement. On ne blague pas avec le mariage. Et pourtant, à ce niveau-là, même les églises commettent cette erreur-là. Donc, nous voulons dire que le mariage ne peut pas s'improviser. Toutefois, si on a conscientisé les deux et qu'ils ont compris, ils pensent qu'ils peuvent se marier. Ça, c'est bon. Il y a un autre cas, pasteur. Oui. Un frère dans le monde a fait un enfant avec une fille. Donc, je dis un jeune homme a fait un enfant avec une fille. Et de matin, le jeune homme devient
chrétien, converti. Et il voit son pasteur pour lui dire, je ne voudrais pas prendre une autre femme dans ma vie, alors j'aimerais plutôt repartir avec celle qui a fait déjà un enfant avec moi. Je n'aimerais pas avoir des enfants avec d'autres femmes. Mais la sœur n'est pas convertie. Lui, il est converti. Il dit, comme j'ai déjà posé cet acte, je n'aimerais pas que deux matins, et elle va faire d'autres enfants ailleurs, moi également. Non. J'aimerais la prendre elle seulement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas le péché, tu l'apprends. 1 Corinthiens 7 parle de ça. Si un homme croyant avait une femme non croyante, tu ne la répétis pas. Ah, avait une femme non croyante. Oui. Mais là, c'est pas encore sa femme. Oui, mais je pense qu'ils sont en relation. C'est le cas, j'espère. Ils sont en relation illicite, peut-être. En relation amoureuse. Le frère vient dans le Seigneur. Maintenant, il veut légaliser le mariage. Oui. Non, ils ne vivaient pas ensemble. Ils ne vivaient plus ensemble. Ok. C'est juste ce cas, cette situation de grossesse qui a fait qu'il y ait ce lien. Mais la fille vivait chez ses parents et le garçon également chez ses parents. Il y a eu 4 grossesses. Et entre-temps, l'enfant est né et dans son parcours, il a rencontré le Seigneur. Et deux matins, il se souvient que il y a une fille avec laquelle j'ai fait un enfant. J'aimerais épouser celle-là seulement. Mais elle n'est pas convertie. Bon. Je pense que le pasteur va prier. Si c'est le cas, le pasteur va prier. Et les deux peuvent en prier. Le pasteur peut entraîner le frère en prière. Et le Seigneur va confirmer. Le Seigneur va éclairer le frère. Si c'est une erreur, Dieu parlera. Et si Dieu estime que ça pourra se faire, il pourra aller prendre la sœur. Et l'exhorter, la sœur croira. C'est comme si il voudrait maintenant convertir la sœur. Voilà pourquoi je parle de la prière en amont. Il va consulter Dieu. Parce qu'il ne faut pas te marier seulement parce que tu as aimé. Ce que tu aimes peut ne pas être la volonté de Dieu. Deux personnes peuvent s'aimer follement, mais ne pas avoir été fait l'un pour l'autre. C'est possible. Vous vous aimez, mais vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est possible. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit toujours consulter Dieu, même s'il a aimé. Donc, dans un cas pareil, déjà, elle n'est pas dans la foi. Je pense que la parole ne lui permet pas. Mais il doit prier. Il parle à son pasteur. C'est pourquoi le pasteur prie aussi. Maintenant, en priant, si la voie est bonne, si le Seigneur donne le OK, ça veut dire que le Seigneur permettra qu'en la parlant, qu'elle puisse croire. C'est ce que ça me fait comprendre. Si Dieu confirme la voie, ça veut dire que c'est une fille d'Abraham. Quand le frère va parler, elle va croire, elle va se convertir. Mais pasteur, si d'avance elle sait que le frère manifeste l'envie de l'épouser, elle peut faire semblant de croire, hein, pasteur? Non, je dis que ils ont prié. Si Dieu dit que c'est bon, ça veut dire que Dieu sait que c'est une fille d'Abraham. Elle va se convertir. Oui, mais lorsque vous dites Dieu dit que c'est bon, c'est en quel terme? Est-ce que c'est pas en allant vers la sœur dire ma sœur, il faut être... Nous croyons la révélation. Nous croyons la révélation. La prophétie est un don de l'Église. Nous croyons la prophétie, nous croyons la révélation. Quand on prie, Dieu doit répondre. S'il va voir le pasteur, c'est pour que le pasteur prie. Et le pasteur, en priant, Dieu va parler. Dieu va se révéler. Et dans la révélation, on va discerner si le message est positif. Alors, le frère, même sans dire à la sœur ses intentions, il peut l'inviter à la prière. Elle ne va pas résister. Si Dieu a donné le OK. Mais si Dieu a dit non, ne forcez pas, ça n'a pas marché.
Dieu a dit non. Ça n'a pas marché. Oui, frère Cacharel. Mais pasteur, je voulais dire ceci. Ah, il y a une question, me semble-t-il. Allô? Oui, shalom pasteur. Shalom, papa. J'ai deux questions. C'est le frère? Pardon? C'est le frère C'est le frère Jean. Ah, le frère Jean, oui. Oui, j'ai deux questions. La première question. Oh, il est parti. Bon, il faut insister, mon frère, pour que vous posiez votre question. Frère Cacharel. Bon, mais je voulais dire, lorsque nous avons parcouru peut-être la Bible par rapport à ce cas, et par rapport au texte, je crois que ces situations, je dirais que c'est vraiment la corde au cou. Le plan du mariage dans le Seigneur, c'est la corde au cou. Et j'aimerais que papa puisse aussi mettre de l'équilibre. Parce que je vois qu'il y a de ses frères qui veulent peut-être tordre parfois les Écritures, ou qui veut aussi s'accrocher sous le dire des serviteurs de Dieu, en disant que ceci, c'est un pasteur qui avait dit ça, voilà, ou c'est le pasteur qui a dit, je vais appliquer. Donc je vois qu'il y a aussi la lumière à travers les frères. En agissant ainsi, quelle est réellement leur récompense? Et puis, dans le plan du mariage, quand je dis que c'est la corde au cou, et par rapport à ce qui est exposé, je vois qu'on badine, aujourd'hui dans l'église, on badine vraiment dans le plan du mariage. Et qu'est-ce qui peut peut-être porter à travers vraiment le plan du mariage comme vraiment on le prend aujourd'hui dans les églises. Vraiment. Bon, déjà, il faut éviter de se marier quand on n'est pas convaincu. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Est un péché, oui. Amen. Même si il y a des révélations, tu n'es pas convaincu, ne va pas. Parce que c'est toi qui vas aller souffrir là-bas. Le mariage est un lien. La Bible nous parle du lien du mariage. C'est un lien. Complètement lien de ça, je coupe le lien. Le mariage, c'est un lien. Donc quand tu es à l'intérieur, Amen. Le mariage a ses histoires, a ses réalités, a ses tribulations. Paul a dit que ceux qui se marient auront des tribulations de la chair. Donc il ne faut pas entrer alors que tu n'es pas convaincu. Il ne faut pas entrer alors que Dieu t'a pas mis ça à cœur. Bon, je pense que vu l'heure qu'il fait, nous pourrons être ensemble le jeudi à la même heure. Jeudi à la même heure. Mais demain déjà, si tu peux faire grâce pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. À l'église, oui. On peut venir à l'église à Socoprise. Juste vers le pont. Et nous lançons un appel à quiconque voudrait sponsoriser cette émission. Nous lançons un appel à quiconque voudrait soutenir avec ses moyens sponsoriser cette émission. Appelez-nous au 04 024 020 26 98. Voilà. 04 020 26 98. Ou encore 06 945 35 24. Vous aurez certainement pardonné la voix du pasteur parce qu'il est vraiment grippé et il s'est efforcé à présenter l'émission. Bonsoir chez vous, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église Corps de Christ, que ceux qui entendent comprennent, à bon entendeur, Shalom. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit, attriste l'homme et produit la repentance. Et comme une épée, elle les fait aussi couler le sang. C'est la vraie circoncision. L'ancienne vie est passée et l'homme devient une nouvelle créature. La mauvaise vie, les mauvais désirs de la chair
sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y eut 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est le mot-ci est prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ce jugement est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par